Bonjour à tous, dernier jour et dernière étape de notre Mon Village à la Chartres-sur-le-Loir. Nous allons parler de l'aspect économique tout de suite. Je vais rejoindre mon premier invité. Vous le connaissez, on l'a vu dimanche dernier dans l'infiltré du dimanche. Il s'appelle Armel Labbé. Nous allons parler de l'association La BAP. Bonjour Armel. Bonjour Olivier. On se voit tout le temps, nous. Bah oui. Bon, ça s'est bien passé. Dimanche, la brocante et les artistes. Voilà. Là, on va parler de l'aspect économique de la Chartres-sur-le-Loir, si tu es d'accord. Bien sûr. Avec un projet d'association à ton initiative qui s'appelle La BAP. Oui, association brocante, art, patrimoine. Qui a pour but? Le but, c'est d'organiser les expos qui accompagnent la Chartres durant l'année, c'est-à-dire les antiquités et les artistes qui vont devenir plus antiquités artistes dans le futur, là dans quelques semaines. Parce que ça grossit, oui. Ça grandit. La société change, l'exposition, il faut qu'elle suive tout ce qui se passe, et donc elle va évoluer un petit peu. Et donc, à travers ces 10 années, on s'est aperçu que beaucoup d'artistes ont envie de s'implanter à la Chartres-sur-le-Loir. Et on a le cas avec déjà des boutiques comme Benoît Cochard, Custom Design, etc. Et il y a actuellement 6 ou 7 projets de gens qui cherchent des lieux à la Chartres. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'il faut qu'ils trouvent le lieu où ils vont avoir l'envie de créer. Donc, ce n'est pas toujours les endroits où on pense. Mais donc, l'association, on est là pour attirer le regard, rappeler qu'on a des atouts considérables, puisque la commune de la Chartres-sur-le-Loir a une exposition géographique exceptionnelle, placée entre Tours, Le Mans et Vendôme, à 40 km de chaque, 30 minutes à peu près, de ces grandes villes. Donc un public potentiel énorme. Voilà, sans oublier les autres, La Flèche, La Ferté-Bernard, etc. Et en fait, on est dans la même situation que la commune de Lagacilly en Bretagne. Et c'est pour ça que je le rappelle à beaucoup de gens. C'est-à-dire, Yves Rocher, à une certaine époque, avait mis beaucoup d'artistes à Lagacilly. Et tous les week-ends, bien sûr, il a fallu du temps. Tous les week-ends, c'était noir de monde parce que les villes de Nantes, de Laval et de Rennes descendaient. Donc on pourrait faire la même chose ici à la Chartres. On n'a pas les sous d'Yves Rocher, mais on a l'idée. Et pourquoi pas? On va préparer, on va tout faire pour que dans 5 ans d'ici, on a déjà beaucoup de monde, mais qu'il y en ait encore plus. On fait comment là pour vous on vient directement te voir pour me contacter, on peut envoyer un petit message à l'adresse mail asso@gmail.com ou à mon numéro de téléphone. On répondra et on essaiera d'aider du mieux possible et de relier l'information aux personnes qui peuvent aider ces personnes-là selon le projet. Belle initiative. Allez, rapidement avant de partir parce qu'on n'a plus le temps. Prochaine brocante et les artistes, ce sera dimanche 26 août. On a fait un cycle de 10 ans avec la brocante des artistes qui est devenue les antiquités des artistes. Nouveau départ, plus antiquité artiste qui aura lieu tous les 3 mois en 2013 pour habituer les gens à venir et faire connaître encore et encore des artistes. Donc j'aurai l'occasion de revenir régulièrement avec mon ami Romuald Besson. Pas de souci, vous êtes toujours la bienvenue. Merci énormément Armel. Merci à toi. À bientôt. À bientôt Olivier. Vous connaissez les rustines, donc vous connaissez l'entreprise Rustin. Louis Rustin, c'est mon invité tout de suite puisque l'usine est installée depuis des années à la Chartres-sur-le-Loir. Bonjour Monsieur Rustin. Bonjour Olivier. Combienième génération? 4e. 4e. Ça a commencé quand l'usine Rustin? Eh bien, en 1903, en région parisienne. Et mon arrière-grand-père s'est délocalisé dans le sud Sarthe en 1934 à la Chartres-sur-le-Loir. Ah oui, il venait d'où? De Clichy. De Clichy, région parisienne? Région parisienne, porte de Clichy. On avait 3 ateliers donc pour la fabrication des rustines qu'il a inventées dans les années 20. Et donc, il a souhaité rationaliser sa production dès le début des années 30 en s'implantant sur le site de Crouzilles. Eh ben, je suis très content de vous recevoir parce que les rustines, tout le monde connaît depuis qu'on est petit. Enfin, voilà, les rustines, ça fait partie de la vie courante. Et c'est votre arrière... C'est mon arrière-grand-père. Hein. C'est la 4e génération. Il faut 4 générations pour faire quelqu'un. Donc, on va dire, je suis le premier industriel de la famille. Très bien. Donc, dans le caoutchouc, à la Chartres-sur-le-Loir, toujours. Vous ne faites pas que des rustines? Alors, on fait encore des rustines. On a toujours des clients fidèles. Mais on est devenu un étanchiste en caoutchouc. On gère et on génère des projets d'étanchéité au caoutchouc. Donc pour tout ce qui est frigo le bâtiment, le ferroviaire, le tramway au Mans, les joints en caoutchouc viennent de la Chartres-sur-le-Loir. Donc ça c'est bien. Les systèmes d'accordéon et tout ça dans les bus? On fait les systèmes d'étanchéité pour les portes d'accès, les baies, les parcs closes. Alstom qui fournit le Citadis du Mans a fait appel à nos services pour les systèmes d'étanchéité. Donc partout où on va en France, on pense à vous à un moment, on peut penser à l'usine Rustin ici à la Chartres-sur-le-Loir. Voilà, on peut toujours trouver sur la route, vous voyez des camions isothermes qui transportent des denrées alimentaires périssables
Les joints viennent de la Chartre également, hein, de chez Rustin. Les frigos de Rungis également, dans le bâtiment, pour tout ce qui est système d'étanchéité de baies, etc. quoi. Enfin, le caoutchouc est vraiment un matériau indispensable à notre vie moderne. J'imagine que vous avez beaucoup d'employés. Beaucoup, on en a un certain nombre, ça représente 80 personnes sur le site de Crouzilles. Pour faire vivre aussi la Chartre-sur-le-Loir. Ils habitent dans la région, j'imagine. Ah, les 3/4 habitent dans la Sarthe, oui. Vous produisez votre propre électricité aussi grâce au Loir. Oui, on a une chute d'eau d'1,80 m qui génère 120 kWh d'électricité. C'est pour l'usine? C'est pour l'usine principalement. Hein. Ça nous permet de générer l'électricité hydraulique et de ne pas souscrire un contrat supplémentaire auprès d'EDF. Bah, c'est toujours ça d'économiser. C'est toujours ça d'économiser. Vous pourriez fournir aussi la ville, tant qu'à faire? 120 kWh, oui, ça commence à faire. Ça peut le faire? Mmh. C'est jamais arrivé? Si, pendant la guerre, hein, jusque dans les années 50, je pense, on fournissait de l'électricité à la commune de la Chartre. Très bien. Mais ça va continuer encore pendant combien d'années, l'usine Rustin? On le souhaite? Écoutez, oui, on le souhaite toujours. Hein, le combat économique se fait tous les jours. Et tous les jours, on remporte de petites victoires. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et vous êtes un gérant qui avait le sourire. Vous avez l'air heureux de faire ce que vous faites, heureux d'être ici. Tout à fait. Vous ne regrettez pas le départ de Clichy? Au contraire, non, c'est bien plus agréable. L'environnement, vous le voyez, est quand même très, très serein. Merci beaucoup, Louis, d'être venu à notre rencontre. Et à bientôt. Merci, Olivier. Voilà, c'était mon village à la Chartre-sur-le-Loir. J'espère que ça vous a donné envie de venir visiter la Chartre pour passer 2-3 jours ou même plus. En tout cas, la semaine prochaine, un nouveau Mon Village. Cette fois-ci, nous prenons la direction de Loué. Nous allons parler notamment de poulet, pourquoi pas. Bon week-end et à la semaine prochaine.